La petite se mettait en danger sur son petit lit. Le lit bébé, elle arrivait à monter sur les barreaux et sur la table à langer. Et elle était à 1m20, 1m30 hauteur du sol. Et j'ai pas voulu qu'elle tombe par terre, alors il a fallu trouver une solution pour la mettre dans un plus grand lit. Mais le problème avec les plus grands lits, c'est qu'il n'y a plus de barreaux. Et elle se sauve, elle se lève, elle ouvre la porte. Alors elle va dans les escaliers la nuit. C'était pas possible, il fallait qu'elle soit enfermée, sécurisée dans un plus grand lit où elle ne puisse pas sortir par le dessus. Quand on va dans un magasin d'ameublement et qu'on cherche un grand lit avec... Est-ce que vous avez un lit avec des portes? Pour faire quoi? Je dois enfermer mon enfant à l'intérieur. Ça passe pas, quoi. Il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Le souci, ça a été de trouver une solution pour fermer ce lit et que ce soit un peu ludique et joli. Et pour un moindre coût, on a réalisé une modification sur un lit existant qui nous a permis de sécuriser Éowyn. Le lit se constitue d'un sommier avec un matelas, une partie basse, et tout le tour du lit, il y a le grand baldaquin en bois. Et les portes, on les a incrustées ou insérées entre le sommier et le haut du baldaquin. Pour fixer justement ces deux portes, on a utilisé deux montants de 40 par 40 en pin. J'ai pris une solution de les monter en invisible pour éviter justement de mettre une équerre en acier pour qu'il n'y ait pas les têtes de vis qui sortent du bois pour éviter les griffures, en haut et en bas. C'est un kit Wolfcraft qui s'achète au Leroy Merlin. Pour l'empêcher d'ouvrir de l'intérieur, on a rajouté une petite serrure qui permet de verrouiller de l'extérieur. Mais le défaut de cette petite serrure, c'est qu'elle laisse un trop grand jeu entre les portes. Alors pour pallier ce jeu, nous avons rajouté des petits taquets en haut avec des tampons en mousse pour éviter de faire du bruit la nuit ou le soir avant de s'endormir avec les portes. Pour fixer les portes, nous avons utilisé des charnières plutôt longues pour éviter justement que la petite tire sur la porte et ne l'arrache, ce qui aurait été un problème avec des charnières courtes et deux petites vis. Pour les petits cœurs, on a dessiné simplement un crayon de papier dessus sur le milieu de la porte, on a percé un trou et on est passé avec une scie sauteuse et une petite lame pour dessiner et découper selon les crayons de papier. Ensuite, on a découpé en bas avec un jeu de scie cloche une série de trous symétriques à gauche et à droite. On lui a rajouté des petites poignées à l'intérieur pour qu'elle puisse elle-même fermer les portes quand elle vient se coucher. On a percé un seul trou et on n'a pas utilisé la vis qui était vendue avec, on a rajouté une petite tige filetée. Et sur cette tige filetée, on a vissé les deux petites poignées ensemble pour éviter justement qu'il y ait une vis à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle ne peut pas sortir toute seule, les serrures sont à l'extérieur, les verrous sont à l'extérieur. C'est des choses qu'on fera disparaître plus tard. Quand elle acceptera les consignes et quand elle acceptera d'être couchée, on enlèvera les serrures. C'était une solution provisoire. Une fois les portes fixées, nous avions deux grands espaces à gauche et à droite. Et il y avait deux solutions pour le fermer. La première, c'était les barreaux comme un lit bébé, et ça, on ne voulait pas. Alors on a pensé au plexiglas, qui se laisse très bien travailler. On a collé deux petits autocollants pour éviter qu'elle se cogne ou que les autres enfants qui ne connaissent pas le lit veuillent rentrer par là. Le côté ludique avec les portes qui se ferment, ça l'a tout de suite plu. Elle a tout de suite été heureuse, elle a tout de suite compris que c'était à elle, que c'était son lit. Il y avait ses nounours, ses sucettes. Quand elle est rentrée de chez sa maman, ça s'est bien passé. On avait cru que ça allait être difficile les 2-3 premières nuits, mais ça s'est très bien passé. Maintenant, la petite, elle a 4 ans, mais ça se trouve, à 8 ans, on aura d'autres soucis. Et comment trouver une idée du prochain problème à résoudre? Il faudra de nouveau qu'on réfléchisse. Et puis, si on sait que quelque part, c'est pas centralisé, mais que les papas bricoleurs sont derrière et qu'eux, peut-être, ont eu des soucis avec des enfants un peu plus grands, nous, ça nous allégera la réflexion.